Hey, coucou tout le monde. Nous sommes aujourd'hui lundi 5 août. Il est 11h30. Alors, j'ouvre une nouvelle semaine avec une mauvaise nouvelle pour moi. Je suis en arrêt de travail et ça me... J'ai une tendinite, c'est rien de grave au coude, mais c'était très douloureux ce matin. Sachant que la semaine dernière, en fin de semaine, j'avais mal au bras quand même à la fin de la journée. Et j'ai pris sur moi et ce matin je me suis dit allez j'y vais, j'ai forcé pendant une heure et demie, j'ai débauché à 9h30, j'ai fait non mais je me suis dit j'ai pas envie de forcer plus que ça, donc là j'ai un arrêt de 3 jours. Donc ma responsable m'a dit je pense que tu vas prolonger parce qu'une tendinite en 3 jours ça ne se guérit pas. Donc bon à voir, je suis sous antibio. Donc, mais bon, je me connais, déjà je culpabilise limite d'être en arrêt parce que c'est la grosse. Là, comme je vous disais, c'est les grosses. Les 15 jours à venir, c'est les deux plus grosses semaines de l'année. On a des heures sup, on a les jours fériés, on a les samedis mon travail. Donc, je culpabilise encore plus alors que je sais que c'est pas. Faut pas culpabiliser, c'est comme ça. Mais voilà, j'aime pas ça. Et voilà. Mais bon, je suis quand même partie du travail en me disant il y a peut-être une solution, peut-être que je peux rester à un autre poste. Mais en fait, non, il n'y a vraiment pas de poste. Tout est physique. Donc, vraiment, même là, sans bouger, j'ai mal vu que j'ai bien lancé la machine ce matin. Donc, bref, voilà. Donc, j'ai 3 petits jours de repos avant de reprendre jeudi, peut-être, peut-être pas, on verra. Le problème, c'est que à partir de demain ou mercredi, je vais faire mal. Et puis, quand je vais refaire les gestes, ça va me refaire mal. Mais bon. Bref, voilà. Donc, c'est pour ça que je vais rester les cheveux attachés que je commence mon vlog un matin, mais bon, je pense que vous en avez un peu rien à faire. Donc, nous sommes lundi, j'ouvre une nouvelle semaine de vlog lecture. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Et voilà. Donc, niveau lecture, donc je vous laissais dans le vlog précédent avec cette lecture-là en cours. Des yeux dans la nuit de Shelby Stevens. J'ai quand même bien avancé ce week-end. Je suis page 261. Donc j'ai dépassé la moitié hein, parce qu'il fait 479 pages, 480. Donc voilà. Je vous avais lu le résumé. Donc on est dans une espèce. Enfin, on va suivre Nadine Lavoie. Je regardais où était Craquette. Qui est psychiatre dans un hôpital. Et elle va s'occuper de Heather, une jeune fille qui a tenté de se suicider. Et elle découvre qu'elle faisait partie d'une communauté qui s'appelle... Enfin, le centre spirituel de la rivière de vie. Qui pour moi personnellement, en jugement total, ça fait très secte. Et pour le coup, elle regrette de les avoir quittés parce que il disait ça, il disait ça, il disait ça. Donc, et en fait, Nadine, la voit la psychiatre, ça va lui remémorer des souvenirs parce qu'elle-même, étant jeune, sa mère l'a embarquée pour aller dans cette communauté qui vivait dans sa ville de l'époque. Et là, ils ont déménagé dans un autre endroit. Et donc du coup, voilà, il va y avoir toute une histoire avec Heather et cette communauté et qui va raviver des souvenirs et des choses qu'elle avait enfouies ou même vraiment dont elle ne se souvenait absolument plus de quand elle était enfant. Donc voilà, c'est à peu près le speech euh, ou le pitch. Je sais pas comment on dit. À chaque fois je dis speech, mais je crois que c'est pitch. Bref, et donc du coup, je m'ennuie quand même beaucoup dans cette lecture. Je suis un peu déçue parce que chez Steven, c'est pour moi une valeur sûre. Mais là, on va être. C'est pas du thriller en fait. Enfin, pour moi, c'est pas du thriller. Et puis, dans le résumé que je vous avais lu, apparemment, sa fille disparaît sans laisser de traces. On n'y est toujours pas. Donc, pour vous dire à quel point il se passe rien en fait. Dans tout ça, là, dans les 260 pages que j'ai lues, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de disparition, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a rien du tout. On va juste avoir des flashbacks de sa vie dans la communauté et comment elle va faire, suivre ses patients, etc. Donc, voilà, un petit peu longué, on va dire. Donc, à voir la deuxième partie du roman, comment ça se passe. Mais je suis plutôt mitigée pour l'instant. Ensuite, je me suis rendu compte que le 7 août, j'ai une chronique à faire pour mon partenariat auto-édité. Donc, pour le coup,
c'est pas un partenariat où il y a des dates imposées, sauf sur certains romans. Donc après, c'est à nous de choisir les romans qu'on veut avec elle. Et il y a des romans qu'on va dire, bah, je le fais fin juillet, mais tu le fais quand tu veux. Et puis d'autres où il y a des dates précises. Et là, celui-ci a une date précise et c'est le 7 août. Donc j'avais complètement zappé. Enfin, non, je l'avais pas zappé, mais je pensais pas que ça serait euh, si long. Donc du coup, je vais le laisser un petit peu en pause, entre guillemets. Et donc, j'ai commencé ce fameux roman Haute Élité. Je vais vous retrouver la couverture. Donc il s'agit de Il pleut un peu beaucoup passionnément. Je l'avais pris au moment où il pleuvait tout le temps au mois de juillet. Donc, ah mais je peux pas le tenir de ce bras là du coup. De Virginie Achard. Donc la couve est très jolie d'ailleurs. Il me semble que c'est une piscine. Je verrai pour vous la mettre en couleur. Donc ça rentrera dans mon challenge du pyjama book avec une piscine sur la couverture. Donc voilà, je l'ai commencé. Je suis rendue page 50. Sur la liseuse, il y en a 291. Donc il est sorti aussi en format papier, il me semble. Il faut que je vérifie également la date de sortie. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas le résumé, je crois. Je crois que je l'avais écrit dans mon mail. Mais voilà, on va être sur une remise en question sur une femme mère de famille qui... qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Je ne sais plus, mais en tout cas, elle est contente. Elle part en vacances, sauf que son boss lui impose une dernière réunion le vendredi super tard. Donc, elle est un peu dégoûtée, mais elle fait sa réunion, elle rentre. Et en fait, on s'aperçoit que quand elle rentre, il y a un petit peu un climat pas conflictuel, mais assez tendu avec son mari. On se rend compte que voilà, il y a des tensions qui ne devraient pas être là et qu'elle se pose des questions, etc. Et donc lui, il lui dit en gros qu'à cause d'elle, vu qu'elle finit tard, il n'a pas fini son travail. Donc il devait partir le lendemain, le samedi, en vacances pendant 3 semaines. Et finalement, il lui dit, bon, on va décaler d'une journée, on partira avec dimanche parce que à cause de toi, en gros, il dit pas ça comme ça, mais il lui fait comprendre. Il a un dossier qu'il n'a pas le temps de finir. Donc bref, elle dit ok, bon bah dimanche, elle fait les valises, elle se prépare pour partir. Enfin le samedi plutôt, elle prépare voilà tout ça. Et en fait, elle a un appel d'une nana, ça c'est vraiment le début, hein, d'une nana qui lui dit je suis Sandra, je couche avec ton mari depuis 1 an maintenant, et là il vient de me quitter alors que depuis le début il me dit qu'il va te quitter toi, donc je voulais que tu sois au courant, voilà, salut. Donc ça part de là. Voilà, après je vais pas en dire plus, mais j'aime bien, ça se lit très vite. Voilà, j'ai lu les 50 pages entre un petit peu hier soir, un petit peu ce matin. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même le lire avant parce qu'on est déjà le 5 août. Donc, dans 2 jours, il faut que je fasse ma chronique. Bon, c'est pas un gros livre, donc ça va se lire assez vite, je pense. Donc, je me suis dit, je vais mettre le Chevy Stevens en pause pour privilégier celui-ci pour avoir la date. Pour être, je veux dire, prête pour la date du 7 août. Mais pour le coup, vu que je suis en arrêt, je vais peut-être pouvoir finir les deux, je ne sais pas. Donc voilà, bref, voilà pour mon point lecture. Et j'ai reçu la Box dans la boîte aux lettres hier en rentrant. Mais j'ai attendu pour l'ouvrir. Parce qu'en plus j'ai fait mon vlog super tard, donc dimanche. Moi c'est hier soir, mais pour vous c'est dimanche dernier. J'ai fait mon vlog attendez, voilà. J'ai fait mon vlog à 23... Enfin, il a fini de se charger à 23h, 23h30. J'étais complètement claquée. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Et puis, ce matin, je me suis réveillée à 5h du mat. Donc, j'ai eu le temps de le mettre en ligne. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vos vacances, si vous en prenez vos ressources. Côté pour cette période estivale est plutôt chargée et pour cause de nombreux changements sont en train de voir le jour. Avec un peu de retard, la patience est une vertu. Le site et le nouveau packaging devraient enfin voir le jour début septembre et une nouvelle recrue rejoindra l'équipe au même moment. J'ai hâte de vous la présenter. Ok. Alors, l'illustratrice du mois. Oh, j'aime bien. Ça fait des jolis marque-pages. Oh. Une petite table de pique-nique. Très... Ça fait printemps-été. Bon, pique-nique, c'est l'été, mais... Les petites fleurs. Oui, c'est sympa. Donc, c'est de Léa Gaden. Voilà, j'aime beaucoup ça. Ensuite, nous avons le
Toujours le même marque-page avec une autre citation. Un problème sans solution est un problème mal posé. Voilà, c'est dommage que le marque-page ne change pas. Hein. Ensuite, on a 2 petits sachets de thé de chez Choice. Un soirée tranquille et un menthe sauvage. C'est bien, les deux, je vais pouvoir les boire. Sachant que... Ah oui, j'ai ma thé box à ouvrir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est maintenant qu'il faut se mettre en route pour réaliser ses rêves. Pour demain, pas plus tard. Plus tard, ce n'est jamais trop tard, mais à quoi bon attendre? Pourquoi perdre du temps partout? Voilà, une petite citation. Qu'est-ce que... Bon, en tout cas, c'est joliment dit tout ça. Peut-être l'accrocher aussi, ça. Et le livre, donc, avec le petit autocollant thank you. J'ai faim du coup. Je vais me garder le plat que j'ai préparé pour jeudi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien, c'est que des romans que je ne connais pas à chaque fois. C'est plutôt des romans assez récents, j'ai l'impression qu'on reçoit. Alors, donc, Amitié assassine, avec Assassine Barry, de Geneva Rose. Un petit thriller. Est-ce que je lis la 4e de couve? Allez. Buckhead, Atlanta. Un quartier chic avec ses voitures de luxe, ses immenses demeures et son salon de beauté. Un établissement raffiné? Oui, jusqu'à ce que Shannon, l'ancienne meneuse de cette petite communauté privilégiée, soit larguée sans ménagement par Bryce, son mari politicien. Alors qu'elle décide de se venger, 3 autres femmes, Crystal, Olivia et Jenny, entrent dans l'arène. Le salon ne tarde alors pas à devenir un enfer sur terre. Parmi elles, l'une va finir par mourir, mais laquelle? Souvent, l'amitié est une affaire très complexe qui peut se révéler assassine. Ah. J'ai pas tout compris. Les 3 autres femmes, c'est qui? Bon, bref. Voilà, au moins ça spoile pas trop l'histoire, ou alors c'est moi qui suis trop fatiguée là. Ah, c'est bien, c'est des petits chapitres courts avec le prénom des 3 à chaque fois, enfin de chacune. Ça peut être pas mal addictif ça, selon comment c'est fait. Donc on est dans un salon de coiffure. Ils mettent salon de beauté. Ça veut peut-être plusieurs trucs. Bon bref, voilà. Un nouveau roman qui s'ajoute dans ma palle. Ah bah là, je vais peut-être pouvoir en profiter si je suis en arrêt pour aller chercher mes derniers bouquins. Je sais pas si je vais bouger ou pas. Je vais peut-être rester tranquillement ici. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire du coup pour cette ouverture de vlog. Je vais me mettre devant Gossip Girl et puis je vais avancer. Hein. Je n'ai pas le choix, là ça va peut-être être un peu long ces 3 jours. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, je préférais quand même pas forcer plus et prendre du temps pour que ça guérisse plutôt que de forcer et de forcer et de forcer que ce soit pire, pire après. Hein. Donc voilà, je suis en train de chercher si j'ai autre chose à dire, mais au pire je reviendrai. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui.
train de regarder un film. Et puis en même temps, je me suis dit, je vais ranger un petit peu ma bibliothèque. Alors c'est pas rangé un petit peu comme tout le monde, même pas du tout comme tout le monde. Je mets juste sur... attendez, je vous montre, je tourne la caméra. Donc cette étagère-là, en fait, j'aime bien mettre les romans que j'ai envie de lire dans pas longtemps. Genre qui me font vraiment envie depuis longtemps. Ou pas d'ailleurs, parce que ces deux-là, je les ai achetés il y a pas longtemps, mais j'ai vraiment envie de les lire. Mais genre, ces deux-là, ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire et que j'ai trop envie de les lire, mais qui me font un petit peu peur. Et là, celui-ci, j'ai vu récemment sur Instagram, ça fait plein de fois que je vous parle de ce roman-là, que je n'ai toujours pas lu. Et donc, je disais, j'ai vu il y a pas longtemps sur Instagram des deux filles, genre, alors je sais plus du tout, j'ai regardé plein de stories hier. Qui lisaient le tome 4 qui se passe en Grèce antique et elles avaient l'air à fond et du coup je me suis dit mais au fait je l'avais oublié. Donc ils sont au tome 4 qui vient de sortir en grand format, enfin je sais pas s'il vient de sortir mais en tout cas elles sont en train de le lire donc ça m'a donné envie de le remettre en avant. Donc en gros c'est les livres que je mets en avant oui dans ma pile à lire et en fait je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que j'ai achetées il n'y a pas si longtemps que ça. Qui me tente bien. Celui-ci, ça fait un moment que j'ai lu Derrière la haine. Donc ça serait pas mal que je lise la fin. Sachant qu'apparemment il est pas folichon et il est pas très long. Enfin j'ai lu que des déceptions pour cette suite. Celui-ci il me tente depuis très longtemps. Celui-là je l'ai acheté au pif mais il me tente énormément. Maestra. Pardon je suis n'importe comment. J'ai mal au bras. Celui-là je l'ai acheté il y a très longtemps. Et celui-là, je vous le montrais juste avant. Je n'ai pas regardé combien de pages il fait, mais franchement, il me tente pas mal. C'est une espèce de SF, donc 3 tomes qui sont aussi gros que ça. On va regarder quand même. Oh, pardon. On va regarder quand même combien de pages il fait, si j'y arrive. Il est tellement gros. J'ai plus focus. Ici, il n'y a pas de page. Ah ben 1265, bon, on va dire. Mais il me tente tellement celui-là. Mais bon, il me fait vraiment très peur par sa grandeur. Voilà, c'était juste ça, j'avais envie de faire. De remettre bien. Ici, c'est ma pile à lire que je pose là. J'ai toujours d'ailleurs le Juicy qui m'attend tranquillement. Et cette étagère-là, normalement, c'est... que des lectures communes que je dois faire avec Elodie. Enfin, que je dois faire. Non, comme on s'est dit, on les a, mais on n'est pas, c'est pas une obligation de les faire ensemble. D'ailleurs, on est en retard, Hello, hein, sur ça, là. La villa. Puis il y a des trucs que moi j'ai lus sans lui dire, je pense. Et puis elle également, on n'a pas tout noté. Celui-ci, là, j'aimerais bien beaucoup le lire pour me faire une idée de cette saga. À savoir si j'achète la suite ou pas, parce que j'ai toujours envie de lire la suite. Ça, c'est autre chose. Ça, du coup, on va sûrement lire celui-ci au cours du mois d'août. Je vais le mettre sur ma pile à lire. Je ne l'ai pas noté parce que on ne savait pas encore si on faisait un Tillier ou un détective. Comme ça, Elodie, je te remontre en même temps ce qu'on a. Ce que j'ai mis là, mais franchement, c'est pas des obligations. Hein. On a du David Van, on a du thriller, du pas thriller. Ah oui, le Lucia, là, faudrait qu'on le lise. Enfin, ces deux-là, là. Ils sont là depuis super longtemps. Et derrière, il y a beaucoup de thrillers en fait. Ah oui, le bureau des affaires occultes. Bon, on en a quand même pas mal à lire et encore, je pense qu'il n'y a pas tout. Et puis, puis voilà. Hein. Après, c'est un petit peu rangé n'importe comment. Moi, c'est pas un peu à l'arrache. Et en gros, c'est les livres lus durant l'année. Pour l'instant, j'ai ça et j'ai cette pile-là que je pense que je vais faire des posts tous les 3 mois au lieu de faire tous les mois parce que tous les mois, ça me saoule. Donc, j'ai pas envie de faire un truc où je prends pas trop de plaisir. Donc, du coup, voilà, ça, c'est des romans que j'ai lus mais qui sont pas à moi, qui sont à ma mère. Donc, il faut que je redonne. Et également, ces 3-là à ma mère. C'est pour ça que je vais essayer de lire le Jim Fergus, celui-ci, les Amazones, pour avancer et lui rendre, même si elle n'est pas pressée. C'est pas très grave. Je vous montre en même temps à peu près ce que j'ai. Celui-ci, il me tente beaucoup aussi tous les étés, mais
Il est toujours là, il m'attend. Là, j'ai ma petite étagère Gallmeister. Melinwood. Donc j'ai tout lu sauf à partir de là. Ces 4 là. Et comme ça, c'est la trilogie, le tome 1, 2 et 3. Ceux-là, j'aime les refaire. Lui, j'ai déjà lu, mais j'aime le refaire parce que ça fait 100 ans que je l'ai lu. Et sinon, j'ai lu donc tout ça. Et ils sont tous trop bien. Hop. Là-bas, c'est du fouillis. Cette bibliothèque-là, elle est moins... Moins. Là, il y a tous mes miniers. D'ailleurs, j'ai un doute si j'ai lu La Vallée. J'ai vraiment un gros doute. Si j'ai lu... Oh là! Restez là, les Joël. Celui-là, j'ai vraiment un gros doute si je l'ai lu. Il faudrait que je regarde, parce qu'il me semble que sur Livre Addict, j'ai mis en pas lu. Mais ils sont trop beaux. Je suis tellement deg qu'il ait refait toutes ces couves, alors que là, elles sont tellement belles en bleu, là. Elles sont tellement jolies. Voilà, j'ai ma petite truc de Chloé Esposito. Il me manque le Dangerous. Ah non, il est là, c'est pas de la même couleur. La trilogie complètement cinglée. J'ai tous mes Franck Tillier qui sont là. À part 1991, il est en haut, plus loin là-bas. Et là, c'est du fouillis. Du fouillis. Puis là-dessous, j'en ai d'autres. J'ai tous mes détectives, du coup, qui sont là. Bon, c'est derrière le canapé, donc on voit pas grand-chose. Ça, c'est mes fameux Charleston dont je vous parle, qui sont beaucoup trop gros. Donc, genre celui-ci, là, est très gros. Mais bref, je vais les lire quand même. Donc voilà. Je vous ai fait un petit tour de ma bibliothèque. Au-dessus, j'ai les BD. Truc Hunger Games. Ah oui, et ça, c'est une saga que ma mère m'a prêtée aussi. Que je commencerai un jour. Sûrement. Voilà pour mon petit tour de bibliothèque. Voilà, c'était mon petit tour de bibliothèque du matin. Je pense pas que je filmais énormément cette semaine, donc je vais pas faire grand chose, mais bon. Niveau update lecture, comme on dit, je suis toujours dans celui-ci. J'ai pas retouché à mon Shelly Stevens parce que je vais vraiment terminer celui-ci. Comme je dois faire ma chronique demain. Mais je pense que ça va être vite lu quand même. Je suis page 151 sur 291. Donc voilà, ça se lit très bien. J'aime beaucoup cette petite histoire. Et voilà, c'est une histoire qui peut parler à plein de monde, je pense. C'est très bien écrit. Il y a beaucoup d'humour parce que toujours des petites notes. Voilà, donc Chance, comme je vous disais, elle est partie donc pendant 3 semaines donc dans le sud. Et elle rencontre ses voisins, le petit village dans lequel elle est, où ils sont tous plus ou moins... Bon, ils ont chacun leur caractère, on va dire, leur façon de vivre, leur façon de penser. Et il y a beaucoup d'humour là-dedans. Et ça, j'aime bien dans les petits romans légers comme ça, où on peut n'importe qui peut se retrouver, même si là, il y a beaucoup le côté maman qui ressort, évidemment. Elle a 2 enfants et elle est mariée. C'est pas des choses que moi, personnellement, c'est mon cas. Je suis ni mariée et j'ai pas d'enfant, mais je me retrouve quand même dans cette personne par les autres aspects en fait, même si ça a une part très importante les enfants, mais je sais pas, je me retrouve quand même dans cette jeune femme, enfin dans cette femme tout court, et c'est ça qui est bien, qu'on est vraiment immergé dans l'histoire. Donc voilà, je vais faire une petite pause. Là, je vais regarder un film. C'est un film d'horreur qui date de... Enfin, ça se passe plus ou moins en 1918, je crois. Pour l'instant, j'accroche pas trop, mais bon, ça fait que 10 minutes. Donc, faut que je laisse aussi une chance. Hein. Donc, voilà, petit film. Et après, je vais continuer ma lecture. Mon conjoint va rentrer ce midi vu que je suis là. Il m'a dit je vais rentrer quand même un petit peu. Ça lui fera une pause en même temps. Et puis, voilà, le programme pour ce matin, en tout cas. À plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui mercredi matin. Oui, c'est ça, mercredi 8. Mercredi 7.
Alors j'ai sorti ma petite polaire parce que il fait un peu plus frais ce matin. Alors, donc hier soir, j'ai terminé ce roman. En fait, j'ai découvert un truc sur ma liseuse, c'est que quand elle est en veille, on peut mettre sa lecture en cours. Comme à chaque fois que je vous montre ma lecture, je vais dans le truc et je retourne au tout début. Et en fait, des fois, ça me perd la page et des fois, ça me la laisse, mais je sais pas. En tout cas, là, j'ai découvert que je pouvais le laisser. Donc, je l'ai terminé et je l'ai recommencé. Ça met 1%, je crois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, je l'ai terminé. C'était vraiment, vraiment une chouette histoire. Je vais pas revenir dessus. Je vous en ai déjà parlé précédemment. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai ressenti plein de choses en lisant ça, plein de tout ce qu'elle pouvait ressentir, je pense, avec tout ce qui lui arrive. Et franchement, c'était une très très bonne lecture. Je garde un bon souvenir de cette lecture. Voilà, malgré la pluie sur la couve et que moi je suis team été, soleil et chaleur. Mais c'était super bien. Je suis ravie d'avoir sélectionné cette lecture dans les choix qui étaient proposés. Voilà, et ensuite, donc ce matin, je me suis relancée dans cette lecture-là. Je viens à l'instant de la terminer et je reste également sur le même avis que c'est un petit flop de Shelby Stevens pour ma part. Voilà, je suis quand même très 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 déçue. Il n'y a pas ce suspense que j'ai pu avoir dans ces deux romans que j'ai lus précédemment. Donc du coup c'est un petit flop et voilà, j'avais hâte de le terminer. Et ce matin quand j'ai vu que j'avais terminé l'autre, je me suis dit objectif le terminer avant midi et j'ai terminé à midi 00 pile poil. Donc voilà, je suis contente de l'avoir terminé. C'est pas non plus une lecture désastreuse. Il y a quand même un peu de suspense, un petit fil rouge, mais ça reste long. Et voilà, il y a juste la fin qui était beaucoup plus engageante, on va dire, vu que tous les éléments s'enchaînent et qu'on commence à comprendre certaines choses. Mais bon, il n'y a rien de surprenant. C'est des choses qu'on sait depuis le début. Et voilà, bref, ça sera une histoire, une lecture très vite oubliée, je pense. Très vite. Pas très vite lu, mais j'allais dire très vite lu, très vite oublié. Non, pas très vite lu, mais vite oublié. Voilà pour mon point lecture assez rapide, étant donné que c'est des lectures que je vous avais déjà parlé précédemment. Donc voilà. Hier, je me suis fait une petite commande sur Rakuten. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas commandé dessus, mais j'ai commandé 2 livres chez Game Master. Donc je vous les montrerai en temps voulu. Petite cracra qui émerge, qui va se recoucher à l'autre bout du canapé. Donc je vous montre ma prochaine lecture, laquelle je n'aurai pas terminée parce que ce week-end je commence une lecture commune avec Elodie, donc je pense pas que j'aurai le temps de la lire, mais bon, c'est pas grave. Je vais commencer celle-ci, Le Festin de Margaret Kennedy, que j'ai lu, que j'ai acheté pendant mes vacances en Normandie. Pardon, j'avais fermé la fenêtre parce qu'il y avait l'alarme des pompiers qui sonnait. Donc bref, voilà, donc j'ai trop envie de le lire. Depuis que je l'ai mis dans ma pile à lire la semaine dernière, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, je vais vous lire le résumé. Là, c'est une citation. Ils ont raconté beaucoup de choses, mais pas tout naturellement. Personne ne saura jamais toute la vérité. Ce qu'ils ont dit, cependant, 3 petits points. Voilà, ça c'était une citation du roman, j'imagine. Et ensuite, le résumé. Cornouailles, été 1947. L'hôtel de Pandizac vient de disparaître sous l'éboulement de la falaise qui le surplombait. Parmi les résidents, 7 ont péri, mais lesquels? Au cours de la semaine qui précède le drame, clients domestiques et propriétaires de l'hôtel se dévoilent dans toute leur excessive splendeur. Tandis que les clans se forment et que les romances fleurissent, certains révèlent leurs vices et leurs pires secrets à mesure que le châtiment approche. Voilà, je trouve ce résumé vraiment haletant. Donc voilà, je ne connais pas du tout cette autrice et... Oui, c'est une fille. Hein. Margaret, oui. Oui, je vérifie au cas où, on ne sait jamais. Donc voilà, ce sera une découverte et j'ai vraiment hâte de commencer. Je sais pas trop, là j'ai quand même lu toute la matinée, donc est-ce que je vais avoir envie de lire beaucoup aujourd'hui? En plus, je ne suis pas sûre. Et à côté de ça, la lecture que je vais commencer ce week-end, donc sûrement samedi, je pense, avec Elodie, c'est celui-ci, le tome, je ne sais plus combien, des détectives du Yorkshire.
C'est jamais écrit, de toute façon, si c'est un tome, le nombre de tomes. Donc, je vous dirai ça, je sais pas quand. Ah, je regarde s'ils sont sur mon ticket de caisse. JBR. J'ai acheté le 15 juillet 2023. Tome 1, tome 2. Ah. Le diable. Tome 8. Voilà. C'est un tome 8. Donc, je ne présente plus cette saga. Hein. Je pense qu'elle est bien connue. Je vous en reparlerai peut-être quand même de l'évolution et de l'histoire. Cette fois, je ne lis pas le résumé hein, parce que je ne veux pas savoir et je ne veux pas spoiler non plus. Pour le coup, un tome 8, voilà. Mais j'ai trop hâte d'y retourner, de retrouver Samson et Delilah et tous les personnages de Brunncliffe. Donc, voilà. J'ai lu Brunncliffe. Ouf, je veux pas savoir. Bref, voilà, c'était mon petit point lecture pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai regardé un petit film aussi. C'était Halloween Ends. Oh putain. Donc, la suite de Halloween. Et voilà, je bouquine en même temps parce que c'est pas un film où on a besoin de s'attarder longtemps et de tout voir. Donc, voilà. Concrètement, j'ai regardé ça pour changer. Et puis là, je me suis mis Gossip Girl. Là, je suis à la saison 2, épisode 6. Hier, j'ai pas trop regardé. Et puis voilà, quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais ça, j'en attends beaucoup. J'espère que je serai pas déçue. J'aimerais bien avoir une bonne... Enfin, l'autre, celle-ci était une bonne lecture. Je vais dire, j'aimerais bien avoir une bonne lecture. Mais celle-ci était très bonne. Mais vraiment déçue de chez Stevens. Je suis déçue. Bon bref, je vous laisse et je vous tiens au courant de mes avancées livresques. Alors, bonjour, on est aujourd'hui jeudi matin. Je me suis fait un petit thé. Je reviens d'une autre téléconsulte. Putain, je me suis fait piquer là. Oh my god. Je me suis pas... On m'a pas arrêté. Bref, je ne m'étais pas regardée dans le miroir. Ah ben, c'est énorme. Bref, donc je suis retournée en téléconsulte. Et ils m'ont prolongé Enfin non, il m'a refait un arrêt jusqu'à lundi, du coup je reprends lundi. Et voilà, je suis dégoûtée parce que du coup ils font pas de prolongation d'arrêt. Vu que c'est une téléconsulte, c'est censé être juste pour dépanner, m'a-t-il dit. Donc vraiment il n'a même pas le droit de me refaire un arrêt. Donc j'ai fait non mais... En fait quand t'as pas le médecin, t'es vraiment in the mouise quoi. Si t'as pas un truc super grave, moi je me dis heureusement qu'on n'a pas de truc super grave parce que sinon je sais pas comment ça se passe. Donc bref, j'ai un autre arrêt, donc je ne suis pas payée pendant ces 6 jours d'arrêt, merci la tendinite. Donc lundi je reprends sans, même si j'ai mal, c'est pas grave, je prendrai sur moi hein, et puis voilà. Alors pour vu que j'étais partie, je me suis dit je vais aller de suite au Leclerc pour finir ma carte cadeau parce que pour le coup après la semaine prochaine je vais reprendre. En plus il refait canicule donc dimanche je crois que c'est partout.
Faut que j'arrête d'y toucher, ça me perturbe. Dimanche, ouais, donc ça veut dire que la semaine prochaine dans le dépôt, il va faire 40 degrés. Donc, je n'aurai pas le temps d'aller au Leclerc. Donc, j'y suis allée tout à l'heure. Et elle m'a donné une super jolie poche. D'habitude, j'ai jamais les cadeaux qu'ils offrent l'été. Et là, c'est pas une poche, c'est un sac d'ailleurs, un sac en toile, hein, classique. Comme ça. Le livre de poche. Super chouette, moi je suis contente, il est bleu, c'est ma couleur préf. Ce bleu là, l'espèce de bleu ciel, bleu turquoise, là j'adore. Donc je suis plus que contente. Donc je vais vous montrer mes petits achats qui me restaient 25 euros je crois, ou 23 euros et quelques sur ma carte. J'ai rajouté bien sûr un petit plus. Là pour le coup, j'ai ressorti mes livres de la semaine dernière que je vous avais présenté, que j'avais acheté. Parce qu'il faut que je le mette sur Insta, parce que c'est vrai que j'oublie un petit peu l'Insta. Alors, je pense que je me prends la tête pour rien concrètement avec le nombre de vues que j'ai. Mais des fois, je me dis, je vais pas mettre sur Insta avant le vlog pour pas spoiler ceux qui regardent le vlog, alors qu'en fait, c'est pas grave. Et du coup, comme je me dis que je vais attendre, et ben j'attends et j'oublie, hein, évidemment. Donc, du coup, j'ai pas montré mes achats. Donc là, je vais faire une grande pile avec ce que j'ai acheté durant le mois de juillet et août. Et là, pour le coup, je m'en fiche complètement de ma pile à lire, mais j'ai quasiment plus de place. Comme vous le voyez, il reste une petite place ici, là. Ah, ici. Ici. Et après, il va falloir que je me rachète une étagère que je mettrai là. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu, on va dire, même si ça peut se faire sans se prévoir. Mais voilà, ça va plus être par souci de place que par souci d'argent de palle. Concrètement, donc mais bon, faut quand même que je me calme. Je peux être capable d'en acheter aucun quand même jusqu'à Noël. On est en août, je pense que c'est ultra raisonnable, sachant que j'en ai acheté 7 la semaine dernière et que là j'en ai 9. Non, le contraire, j'en avais 9 et là j'en ai 7. Ça me fait beaucoup en plus. Donc bon. Et aussi d'ailleurs, donc peut-être update lecture avant de vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai commencé, je vous disais celui-ci, je l'ai commencé, je vous le disais hier. Je suis page 213, donc j'ai quand même bien lu, bien avancé, c'est bien, mais sans plus pour l'instant, mais je m'attendais pas non plus à un truc de fifou bilou, et ça se lit très bien. Je suis donc avec les domestiques, enfin les domestiques, c'est pas des domestiques, les employés de l'hôtel, enfin, on n'est pas dans un manoir. Les employés de l'hôtel, les propriétaires de l'hôtel, les clients de l'hôtel, même des clients d'hôtel, un autre hôtel concurrent qui se rejoignent. Et du coup, voilà, on navigue de chapitre en chapitre comme ça. C'est pas spécialement une personne qui parle en particulier. Les titres, c'est voilà, vous voyez là, c'est Guimauve, donc il y a une histoire avec les Guimauves. Et voilà, il y a beaucoup de dialogues, c'est quand même assez aéré. Par contre, c'est très religion. Je m'attendais pas à ça, enfin très religion, il parle pas que de ça, mais c'est quand même assez présent. Mais ça me va très bien. Après on est en 1947, donc on est loin des jours de l'an 2000, hein, voilà. Donc il faut mettre aussi dans le contexte. Mais j'aime bien, je passe un bon moment en tout cas pour l'instant dans cette lecture. Et donc du coup on va avoir un chapitre en gros des parties samedi, dimanche, enfin du samedi au dimanche, parce que c'est sur une semaine que ça se passe. Donc on va retrouver des espèces de bribes, parce que un bout de la falaise s'est écrasé sur l'hôtel. Il y a beaucoup de décès, beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants sont décédés suite à ça. Et il y a quelques survivants. Et donc du coup, on va récupérer les petites histoires des survivants. Est-ce vrai, est-ce faux, est-ce déformé, etc. Certainement, parce que tous les êtres humains vont avoir leur version des choses. Et voilà, on a certaines personnes au caractère beaucoup plus agressif, beaucoup plus expressif que d'autres. Et pour l'instant, je suis à fond dans cette histoire, même si c'est sans plus, mais je suis bien dans cette histoire. Et je ne sais toujours pas dans toutes les personnes que j'ai rencontrées qui est décédée, qui est vivant, hein. Donc il y aura le petit suspense à la fin de savoir tout ça. Donc voilà, je suis très contente, j'aime vraiment trop cette coupe. Ça là, ça c'est ma couleur, ça c'est ma couleur. Ça j'aime bien aussi, mais ça c'est ma couleur. J'aime trop cette coupe. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Je suis toujours en train d'admirer cette coupe avec cette grande falaise. Alors, donc je vais vous montrer. J'ai pris 3 romans d'occasion. 3 romans d'occasion.
j'ai pris... Merde, c'est pas cela. 3 romans d'occasion. J'ai 2 gratuits. Je sais même plus lesquels sont d'occasion. Ils font tellement neufs que... Alors ça c'est neuf, ça c'est neuf, ça c'est neuf. Ah voilà, ok. Je me retrouve. Il est trop beau. Je vous le montre en mode vide. Ça me fait quand même moins mal au bras. La petite nageuse. Et nageur. Peut-être pour les JO. Alors, donc, les livres d'occasion. J'ai pris les 7 maris de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Vous n'êtes pas ordinaire, n'autorisez jamais personne à vous le laisser croire. Voilà, donc j'avais lu Daisy Jones and the Six en grand format chez Weston. Je l'avais gagné dans un concours. J'avais bien aimé. J'ai derrière moi, pas là, je sais plus où, les romans Charleston que je vous ai montré juste avant, je sais plus, lundi ou mardi, où j'ai les Sirènes de Malibu en grand format aussi, que je n'ai toujours pas lu parce que c'est un grand format. Et celui-ci, ben, je comptais me le faire en audio, mais comme sur Nextory j'ai beaucoup, je me suis fait des catégories thriller, contemporain, SF, feel good, romance. Je fais plein de catégories et dedans, quand je promets une cracotte, des fois, hop, je sélectionne plein de bouquins. Sauf que le problème, quand on lit tout, c'est qu'on a envie de tout lire. Donc j'ai des piles de romans qui m'intéressent dedans. Donc en fait, après, quand je commence un nouveau roman, je me dis de quoi j'ai envie, hop, je vais dans tel truc et je prends un roman que j'ai mis dans cette liste-là. Donc lui, il y est dedans, mais comme je préfère quand même le format papier à tous les autres formats. Et que là, il était à 99 centimes. Voilà, j'ai pas cherché. Je vais le poser sur la pile là. Ça va me faire une grosse pile, je pense. Ensuite, j'ai pris alors un roman Inconnu au bataillon que je n'ai pas vu passer, une autrice que je ne connais absolument pas. Mais c'est chez Hauteville, Suspense. Donc j'aime bien quand même cette collection. J'aime bien la couve. Donc c'est Pas de secret entre nous de Samantha Downing. Voilà, avec cette petite maison qui m'a l'air bien sympathique et bien mystérieuse. Il est écrit: elles sont belles, elles sont jeunes, bientôt elles seront mortes. Et je me suis dit, bingo, on prend. Donc à 2,99 €. Et le dernier, j'ai vraiment un gros doute si je l'ai ou pas, mais je ne crois pas. Et j'ai pas regardé vu que je suis un peu sotte. Les disparus de Blackmore de Henry Lovenbrock. Je l'ai eu à 1,49 €, pardon. Et j'adore Henry Lovenbrock. J'ai pas tout lu, loin de là, mais j'en ai lu quand même quelques-uns et j'avais bien aimé son thriller historique avec comment il s'appelle, je sais plus, Gabriel Joly. Le mystère de la main rouge, tout ça là, je les ai tous lus. J'attends le 3e tome ou le 4e, je sais plus, en poche. Et j'ai lu quoi d'autre, je sais plus, mais j'ai Nous rêvions juste de liberté. Nous rêvions de liberté, qui est pas loin, je l'ai rangé tout à l'heure. J'ai ça, je sais plus, j'en ai 2 autres en tout cas dans ma pile à lire, donc je rajoute celui-ci. À chaque fois, je trouve que c'est des styles bien différents. Comme on a le thriller historique, là on a autre chose, ça va être plus polar, mais toujours dans l'historique. Et il y en a un autre, c'est vraiment que l'historique pur et dur. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon écrivain. Ensuite, après les livres gratuits, c'est pas dingue. Bon, je vous montrerai après. J'ai repris un Stephen King. J'ai pris Charlie cette fois. J'ai un bug, c'est pas lui que j'ai pris l'autre fois. Ah non, j'avais pris Jessie. En fait, j'ai vu en passant un roman qui s'appelait Insomnie de lui, que je n'ai absolument jamais vu passer dans les librairies ou quoi que ce soit, ou même des updates que je peux regarder un peu partout. J'ai jamais vu Insomnie et j'ai lu le résumé, j'avais trop envie de le prendre, mais le truc, c'est encore un pavé. Celui-là à côté, c'est un bébé, hein, c'est un livre de 100 pages. Donc je me suis dit, Margot, arrête avec tes pavés, j'adore ça.
Ça me fait pas peur, mais je trouve que j'en ai beaucoup à lire. Et c'est vrai que pour les vlogs, bah, c'est quand même moins intéressant pour vous quand je lis un pavé parce que je lis rien d'autre pendant. Enfin, ça me tient souvent pendant une bonne semaine, quoi, voire plus. Celui-là, il fait 600 pages quand même. Donc voilà. J'avais dit l'autre fois, quand j'ai pris Jessie, que je voulais acheter Charlie. Donc c'est fait. Ensuite, un roman que ma tante m'a conseillé l'autre jour. Elle me suit depuis peu sur Instagram et elle m'a dit: As-tu lu Lost Man de Jenny Harper? Je l'ai dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas lu. Et celui-ci, elle m'a dit, c'était un vrai plaisir de les lire. Donc, je suis son. Oh, pardon! Je suis vraiment désolée. Je suis son conseil. Donc, j'ai pris celui-ci, Dans les angles morts de Elisabeth Brundage. Et voilà, j'ai pas lu le résumé, je lui fais entièrement confiance et cette couve m'aurait attiré d'une manière ou d'une autre, hein, ce petit coucher de soleil ou lever de soleil, je ne sais pas. J'ai pu se coucher avec la lumière et tout, le petit feu de cheminée. Donc voilà, je lui fais entièrement confiance. Il était à 9,40 € au lieu de 9,90 €. 630 pages aussi. Donc voilà. Et ensuite, j'ai voulu arrêter un petit peu avec le thriller, mais je crois que c'est quand même des thrillers. Enfin, thriller mystery peut-être. Alors, La disparition d'Audrey Wilde de Eve Chase. Donc, j'ai lu le résumé pour le coup et j'ai bien aimé. Et en plus, il y en a une qui s'appelle Margot, beauté comme moi. C'est très très rare. Donc, j'ai fait allez, vendu, je le prends. Eve Chase, elle a écrit aussi Un manoir en Cornouailles. Et Les filles du manoir Foxcott. Alors, Un manoir en Cornouailles, il est dans ma pile à lire depuis 100 ans. Il faut que je le lise. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je crois qu'il est dessous. Donc, il faudrait que je ressorte, que je le remonte. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup cette coupe. Et j'ai acheté un autre 10-18 que j'avais mis dans ma wishlist l'été dernier, me semble-t-il, au cours de l'année, je sais plus. C'est L'été où Elodie de Kate Riordan. C'est un espèce, je crois que c'est un espèce de thriller. Hein. Ouais, amateur de thriller psychologique, ce redoutable Page Turner est pour vous. En fait, c'est pas du tout des. Je me suis dit, je vais prendre autre chose que des thrillers et là, je me rends compte maintenant que en fait, c'est. Je me suis foirée, mais c'est pas grave. C'est des romans qui étaient dans ma pile à lire, dans ma wishlist. Et les deux romans offerts. Alors, franchement, oui, ce que je disais au Leclerc de chez moi, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça dans tous les Leclerc, mais au Leclerc de chez moi, ils s'embêtent pas en fait. Ils mettent juste. En fait, quand sur l'affiche, il y a écrit pour deux pockets achetés par exemple, un offert, ils te présentent 10 livres pocket. Sauf que au Leclerc, ils en mettent qu'un quoi. Donc, tu te dis, ok. Donc j'ai pris celui-ci. Alors il me tente. Alors la couve me tente absolument pas, mais le résumé avait l'air à peu près tentant. J'ai hésité à en prendre même qu'un seul, mais bon, je me suis dit oh, pourquoi pas. C'est Robert Goddard, ça me dit quelque chose. La croisière Charnwood, l'auteur, je l'ai jamais lu, mais il me parlait quand même. Et voilà, j'aime bien quand même quand c'est des trucs qui se passent en croisière, sur une île. Je sais pas, je me suis dit, je me laisse tenter. Et l'autre, c'est un classique, une autrice que j'ai jamais lu. C'est un livre très court de 40 pages. Et c'est celui-ci, c'est Edith Wharton, qui est très très connue, que je n'ai jamais lu. Et le titre c'est Été. Là. J'ai écrit là, je crois que c'est ça, hein, parce que derrière il y a écrit Été en gros là. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas un petit livre entre deux thrillers. Voilà, à passer. Et limite celui-ci quand même me tente plus que celui-ci. Hein. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça fait déjà presque 16 minutes que je parle. Donc je vais faire ma petite photo Instagram et je vais continuer. Je pense que ce matin je vais regarder des petits vlogs. Je pense pas que mon conjoint va rentrer manger ce midi. Mais à voir, il va me tenir au courant. Donc ça va être repos. Et puis voilà, repos et repos. Donc voilà, je vais finir mon petit thé. Enfin, le commencer du moins. Je me suis fait un thé. Alors j'essaie de liquider mon stock de thé parce que ça fait un moment que j'en ai pas bu. Et j'en bois surtout le matin. Et quand en fait le matin, avant d'embaucher, je prends toujours juste un thé. Et je mange au travail quand j'arrive un petit peu avant d'embaucher.
je mange une banane ou un gâteau et je déjeune pas parce que j'ai faim toujours au moins 1 ou 2 heures après m'être levée. J'arrive pas à manger dès le réveil. Et là, vu que je vais pas travailler, eh ben, j'ai faim et je prends pas de thé, je prends un café quand je déjeune et que je mange. Je sais pas pourquoi. Donc ma réserve de thé n'a pas beaucoup diminué, voyez-vous. J'ai toujours pas touché à ma box de juillet que j'ai ouvert en juillet, qui est 7 d'août, ma thé box. Il faut que j'ouvre l'autre d'ailleurs, je l'ouvrirai la semaine prochaine pour faire un petit peu de unboxing. Unboxing thé. Hein. Et donc là, j'ai pris un thé vert à la poire nachi, fruits asiatiques et fruits rouges et fleurs. J'ai terminé. Et hier après-midi, j'ai terminé aussi un thé en vrac. Donc ça avance doucement mais sûrement. Donc voilà, ben, je vous laisse ici pour ce matin en tout cas. Hey, alors on est aujourd'hui vendredi midi. Ça va ma poule qui se planque derrière toutes nos couettes. Le canapé n'est toujours pas replié depuis. Quand est-ce qu'il était venu nous voir? Je sais plus, vers le 15 juillet. Ça va faire un mois qu'il est déplié. Mais on aime bien, on se prélasse. Et là, j'avoue que du coup, je passe un peu mes journées allongées. Je vais peut-être prendre des kilos, mais c'est pas grave. Je viens vous dire que j'ai terminé ce roman tout à l'heure, juste avant d'aller prendre ma douche. Et c'était bien, sans être grandiose, mais c'était une bonne lecture. J'ai bien aimé, donc voilà, comme je vous disais, cette petite maison est un hôtel et la falaise s'est écroulée, a écrasé donc l'hôtel et il y a des survivants et donc le prologue. Oui, c'est le prologue ou l'épilogue? Non, prologue, oui. Pro. Donc dans le prologue, on a des personnes qui doivent faire un discours funèbre, une oraison funèbre. Et voilà, et parmi les survivants, on va un petit peu apprendre ce qui s'est passé. Donc comme je vous disais, c'est des espèces de parties, donc lundi, mardi, machin. Donc ça commence samedi jusqu'au vendredi, ça dure sur une semaine, donc on ne s'attend pas à ce qu'il se passe des trucs de dingue, vu qu'on sait déjà que ça se passe sur 6 jours, du coup, même pas une semaine. Donc voilà, mais c'est très bien, ça se lit très vite. Bon, là j'ai l'avantage d'être en arrêt, entre guillemets, on va dire que c'est un avantage, pour lire entre 200 et 250 pages par jour. Et encore, je fais pas que ça parce que sinon je fais une overdose. Hier soir, je ne l'ai pas touché par exemple. Je me suis mis à regarder des vidéos de la chanson du dimanche. C'est deux profs de lycée ou de collège, j'en sais rien d'ailleurs, qui chantaient dans la rue par rapport à l'actualité. Et c'était... on avait tellement rigolé avec mes frères quand on les avait découverts. Mais c'était il y a des années sur YouTube. Il y a écrit que ça fait 17 ans exactement pour leur première chanson. Et oui, en effet, ça l'a faire. J'ai dû les découvrir dès le début parce que franchement, ils étaient trop drôles. Bon, là, quand on regarde les vidéos, on sent que voilà, la qualité vidéo a très bien progressé. Ça fait très bizarre, mais bref, donc voilà, je voyais hier, j'ai pas lu. J'ai lu quand même 220 pages, mais c'était juste dans la journée. Surtout dans la matinée en fait que je lis, parce que là il me restait, j'étais page 424 ce matin, et là 565, donc voilà. Et c'était une bonne lecture, franchement je suis bien attachée au personnage. J'ai enfin le fin mot de l'histoire de qui a survécu et qui n'a pas survécu et le pourquoi du comment. Et du coup, c'était bien. C'était une bonne intrigue, pas un thriller, mais une intrigue de l'été, sympa à lire. Et franchement, je peux le conseiller sans problème. Il n'y a pas de quoi, qu'il n'y a pas eu de truc où j'ai levé les yeux au ciel, il n'y a pas eu de... Non, c'était vraiment bien dans l'ensemble. Je suis très contente d'avoir succombé à cette couverture que je répète que je trouve vraiment trop belle. Et, euh, et voilà. C'est lu, je suis contente. Voilà, donc je ne sais pas quoi commencer comme lecture. Là, je vais aller déjeuner. Il est midi moins, enfin, pas tout de suite. Mais demain, on est censé commencer ça avec Elodie. D'ailleurs, je vais lui réécrire pour... je vais faire le découpage et lui réécrire pour voir si elle est toujours d'accord. J'ai mis ce petit marque-page que j'avais acheté la semaine... il y a 15 jours peut-être. J'allais dire la semaine dernière, mais...
J'ai trop hâte de lire ça. Mais aujourd'hui, en attendant, qu'est-ce que je lis? C'est la question. Qu'est-ce que je lis en parallèle des détectives? Oh là, je bégaye. J'ai ces quatre là dans ma pile à lire et je ne sais pas trop. Parce que dans un sens, j'ai envie de me lancer dans celui-ci. Parce que ça fait très 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 longtemps, comme je vous le disais avant, que j'ai lu le tome précédent, le 4. Et du coup, comme la semaine prochaine, du coup, je vais travailler. Je dis trop de fois du coup, je crois. Comme la semaine prochaine, je vais travailler 6 jours sur 7 et que ça va être la reprise. Je pense que mon bras ne sera pas guéri, donc je vais y aller tranquillouche. Mais je vais mettre 100 ans à lire. Donc en fait, ce vlog-là va être très long, mais le vlog prochain sera très court, je pense. Donc soit je me lance là-dedans et je suis à fond et j'en lis quand même un petit peu, mais à mon avis, je vais beaucoup dormir la semaine prochaine. Sachant que j'aurai lui aussi en cours. J'ai envie en même temps de lire celui-ci, mais est-ce que, voilà, faudrait pas plutôt, j'aurais peut-être dû le lire cette semaine, vu que c'est une lecture pas exigeante, mais quand même... Ah, il y a quelqu'un qui fume. Pas exigeante, mais quand même assez... Faut être bien concentré dans l'histoire, en tout cas c'était comme ça pour le tome 1. Là, en regardant comme ça, j'ai l'impression qu'il y a plus de dialogue, mais non, pas tant en fait. Donc bon, faut quand même être bien concentré. J'ai celui-ci, le thriller, mais j'ai pas envie. Et il y a celui-ci que j'hésite toujours. Et d'ailleurs, sur le groupe du Pyjama Book, Manon du compte lecture d'un soir, coucou si tu passes par là, me dit de me lancer. Mais d'autres me disent que c'est nul. Donc voilà, on reste toujours sur le truc un peu mitigé. Mais pareil, est-ce que je me lance dans un gros truc? Je sais pas du tout dans quoi me lancer aujourd'hui. Mais je pense que je vais partir là-dessus. Parce que c'est un petit passé présent. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Normalement, c'est ça avec Lucinda Riley. C'est beaucoup de passé présent. J'ai vu quoi? J'ai vu un dessin. J'ai faim. Ah oui. Un chat. Ah, ça se passe en Écosse. Bah, ça peut être sympa, tiens. Ça changera un petit peu en été, qu'on lise un petit peu l'Écosse. Il y a pas mal de gens qui sont partis en Écosse, là, j'ai l'impression, cet été. Enfin, en tout cas, dans les gens que je suis sur Insta. J'ai au moins 2-3 personnes qui mettent des stories d'Écosse ou d'Islande ou d'Irlande, des trucs un petit peu comme ça. Et ça me donne envie, je trouve ça vraiment beau là-bas, c'est vraiment magnifique. En tout cas, leurs photos, leurs stories sont magnifiques. Donc, ouais, je vais partir là-dessus. Et puis on verra, bah, du coup ça me tiendra dans le prochain vlog. Vous saurez que je finis ce vlog avec ça et que je terminerai avec ça. Parce que là désormais je pense que la prochaine vidéo, ce sera pour conclure le vlog. Je pense qu'il est assez long là. Et puis voilà, bah, je vous tiendrai au courant si jamais je changeais d'avis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hier j'ai regardé une série, un film romance sur Netflix. C'est Si je tombe. Donc c'est l'histoire d'un homme qui doit être dans la quarantaine, je pense, qui achète une maison à Chypre, au bord d'une falaise. Et il s'avère que c'est une falaise... Oh pardon, j'ai fait trembler le truc. C'est une falaise où les gens ont pour habitude de venir se suicider. Et du coup, il décide un peu de faire une barrière, parce que c'est chez lui, quoi. Genre, il n'a pas envie que tous les... Je ne sais combien de jours, il y a quelqu'un qui vienne se suicider devant chez lui. Et il rencontre voilà, les gens du petit village dans lequel il est à Chypre. Et voilà, c'est une romance, donc on se doute qu'il y a une histoire. Il revoit une femme dans un restaurant et on comprend tout de suite qu'ils ont déjà eu une aventure et qu'ils vont peut-être en avoir une autre ou peut-être pas. On comprend un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont séparés à l'époque, etc. Donc c'était sympa, j'ai bien aimé. C'était pas non plus un film de dingue que je conseillerais non plus. Je pense qu'il va vite être oublié. Mais c'était sympa, ça m'a passé le temps. Ça m'a fait une petite pause dans ma lecture et dans mes séries. Donc voilà, je vais regarder la fin d'un épisode de Gossip Girl et ensuite je vais manger. Voilà, je vous dis à plus tard. Hey coucou, alors on est aujourd'hui dimanche matin. Je viens donc conclure mon vlog comme habituellement dans le parc en prenant un cracotte. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous fais un rapide point lecture pour conclure cette longue semaine de vlog. J'espère que vous avez tenu jusque là. J'ai pas réécouté, mais il me semble que j'ai fait des vidéos de 20 minutes, je crois, entre mes achats et toutes mes lectures que j'ai pu faire cette semaine.
Donc je vous rassure, la semaine prochaine ce sera beaucoup plus court. Enfin je pense. Donc du coup mes 2 lectures en cours, je les ai pas avec moi. Oui, cracra. Je les ai pas avec moi, mais j'ai bien avancé les 2. Donc j'ai commencé hier le tome, je ne sais plus combien, je vous l'ai déjà dit, des détectives du Yorkshire. Donc rendez-vous avec la menace, j'ai lu ma première partie des 150 pages. J'aime toujours autant cette atmosphère à Bruncliffe avec ces petites enquêtes. Alors là pour le coup il y a plein de choses. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a lu le tome précédent, donc il faut se remettre dedans. Mais franchement ça va, ça revient très vite cette histoire. Comme moi j'aime bien, c'est vrai que je les ai pas oubliés, Samson et Delilah, donc ils sont toujours là. Donc je me rappelle bien de l'histoire. Et c'est très agréable de replonger dans cette lecture. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire plus vu que c'est une suite de sagas. Mais je vous invite fortement à la lire si vous aimez les cozy mystery. Franchement ça, il y a plein de cozy mystery que je conseillerais pas parce que il y a eu quand même une vague de cozy. Il y a eu quand même une vague de cozy mystery beaucoup trop importante, je trouve, à mon goût ces derniers temps. Ça a été un peu tout le monde fait ça et tout le monde fait la même chose. Pour le coup, moi ça a perdu un petit peu de son. Ça a perdu un peu de son charme, mais voilà, Julia Chapman, c'est vrai que c'était une des premières, en tout cas, que j'ai découverte. Après, il y a les Sœurs Mitford, mais pour moi, c'est pas trop du cozy. Enfin, si, c'est du cozy mystery, mais un peu en dessous quand même. Mais bref, voilà, donc j'apprécie fortement ma lecture en cours. Et à côté de ça, je vous disais que j'avais commencé, je sais plus, le tome 5 des 7 sœurs. Donc la sœur de la lune, et on va passer par là. La sœur de la lune, et j'aime beaucoup, je suis très agréablement étonnée parce qu'avec les 7 sœurs, c'est pas toujours, voilà, je vais pas me répéter, mais c'est pas toujours des pépites, hein, pour moi en tout cas, même si j'entends encore des gens dire que cette saga est vraiment vraiment dingue. Donc là on est avec la sœur qui s'appelle Tiggy, et voilà, je vous dis, on est en Écosse. Et là je suis page 215 je crois, 220, donc j'ai quand même bien avancé malgré ma petite pause pour les détectives hier. Et j'ai commencé tout juste la partie du passé, parce qu'il y a toujours une partie présent-passé. Je commence tout juste la partie du passé, je l'ai commencé ce matin. Je suis beaucoup moins fan. Bon, j'ai lu 3 chapitres, donc ça peut changer selon l'évolution du personnage. Mais voilà, donc l'histoire c'est que elles ont ces 7 sœurs adoptées. Je vous fais rapidement parce que je pense que tout le monde connaît, mais bon. 7 sœurs adoptées, et leur père d'adoption décède. Et du coup, avant de décéder, il prépare 7 lettres. Une lettre pour chacune, pour leur dire leurs origines et si elles veulent découvrir leur famille biologique, quoi. Et ben à elles de se lancer ou non si elles veulent pas le savoir. Donc évidemment elles se lancent toutes. Oh c'est dégueulasse, ça va. Elles se lancent toutes dans cette aventure, hein, on le sait d'avance. Au début elles disent non, puis après elles disent oui. Et puis on a cette fameuse partie dans le présent avec leur vie dans le présent, quoi, et la vie dans une partie dans le passé. Ah, je passe à côté de la fontaine, j'espère que vous allez m'entendre. Une partie dans le passé pour suivre une personne de leur passé qui sont à leur origine, quoi, tout simplement. Je m'embrouille un peu en le disant, mais vous connaissez à peu près l'histoire, c'est toujours le même schéma avec les 7 sœurs. C'est pas pour autant que c'est désagréable, moi j'aime bien ces côtés passé-présent. Mais voilà, après l'histoire est plus ou moins originale selon les sœurs. Donc on accroche pas. Et il y en a plein qui ont accroché à tous les tomes. Donc voilà, c'est selon les moments aussi peut-être. Moi là pour l'instant j'accroche bien plus à la partie Écosse. Donc, et Tiggy, elle a l'air bien sympa quand même. Moi je l'avais bien comme pote, hein. Bon, elle aime bien être au milieu de rien et moi pas trop, mais bon, sinon elle a l'air bien sympa. Donc bref, à voir comment ça se goupille tout ça. Mais oui, la partie passée pour l'instant, c'est pas ça. Mais bon, à vrai dire,
ça change un peu parce que à chaque fois les autres, dans mes souvenirs, c'était toujours tout cuit dans le bec. Enfin, toujours des trucs de famille aisée, de gens plein de thunes, tout ça. Alors que là c'est un peu différent, donc c'est appréciable d'avoir un petit peu autre chose. Donc voilà. Il y a une sacoche par terre. Ils ont dû être bourrés hier soir. C'est pas trop crado, mais bon. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne vais pas plus vous en parler. Je vous donnerai mon avis peut-être final, je ne sais pas, la semaine prochaine. J'ai un peu peur, j'avoue, de la semaine prochaine là, de ce qui va, comment ça va se passer. J'ai un peu moins mal au bras, mais hier, du coup, j'ai été parce que mon conjoint ne fait que regarder les JO et du coup, moi j'aime bien, mais de la regarder de 9h à 23h un peu moins, surtout depuis 15 jours. Et que là, en plus, j'ai passé la semaine dans le canapé à rien faire. Je n'ai pas regardé les JO, mais déjà rien que d'être tout le temps dans le canapé toute seule, là je commence vraiment à saturer. Et encore plus quand il fait beau comme ça et qu'on doit rester à regarder la télé dans l'appart. Moi ça me gonfle un peu. Donc hier je suis quand même sortie, j'ai été manger avec des collègues le midi. Et puis après j'ai été faire les courses. Passionnant. Et puis voilà, j'ai essayé de m'occuper quoi, mais bon. Aujourd'hui on hésite à aller à la mer ce matin, parce que là il va faire très chaud comme partout en France je crois. Qu'on hésite à y aller ce matin, mais en même temps ça va être blindé de monde, je pense. Ah, ça a coupé, j'ai changé de bras et voilà, donc bref, j'étais en train de dire, donc bref, je vais vous laisser là, je vous souhaite un bon dimanche, parce que je vais mettre le vlog assez tôt cette fois vu qu'on est sur la roche. Et voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine pour la semaine prochaine, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, un bon courage si vous n'êtes pas en vacances, et si vous n'aimez pas la chaleur également, parce que il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres, donc bon courage. Voilà, profitez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut!